minutes avec Karim. C'est parti, Karim, on y va. Allez Karim, on y va. Bonjour Amine. Bonjour. Toutes nos félicitations pour ta sélection pour la prochaine Coupe du Monde. On va commencer par ça. Je pense que vu ton visage illuminé, c'est quelque chose que tu voulais revivre, parce qu'on se rappelle quand même que 2018 était déjà ta première. Oui, bien sûr. Déjà, merci. Non, c'est une fierté, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, jouer une Coupe du Monde avec son pays, c'est quelque chose d'indescriptible. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et pour ma part, ce sera la deuxième. Donc, j'espère qu'on aura bien appris de cette première Coupe du Monde, des erreurs qu'on a pu faire. Et à nous de donner une bonne image du Maroc, parce qu'on a une équipe de très grande qualité. Juste sur ce sujet, c'est dû à ton travail, mais c'est quand même un petit peu aussi dû à la situation que tu as vécue ces 2 dernières années à l'Olympique de Marseille aussi. Bien sûr, une sélection, ça passe par des bonnes performances en club. Je pense que je suis sur une belle progression depuis 2 saisons, surtout sur les derniers mois où je me sens vraiment beaucoup mieux. Je commence à prendre mon pied, à m'habituer à ce club, et donc bah, voilà, je suis logiquement récompensé par une sélection. Après, voilà, je sais que faut pas se reposer sur les acquis, et que je vais être jugé sur mes performances à la Coupe du Monde et pas à Marseille. Gilles. Bonjour Amine, deux questions si tu veux bien. D'autres de tes partenaires étaient concernés aussi par la sélection française. Malheureusement, c'est pas passé pour Jonathan. Est-ce que vous avez pu échanger ce matin? Comment était-il? Et puis pour Jordan et Matteo, comment ça s'est passé aussi l'accueil pour eux ce matin? Oui, bien sûr, voilà, on sait que John, il est déçu, voilà. Je pense que c'est logique que quelqu'un qui a été régulièrement en équipe de France sur les dernières sélections soit déçu de pas être appelé pour la Coupe du Monde. Mais après, voilà, je pense qu'il est assez professionnel et assez mûr pour comprendre les décisions. Matteo et Jordan, très contents, je pense que c'est normal aussi. Et ils ont fêté ça, mais normalement, il n'y a pas eu de quelque chose d'extraordinaire, juste un petit félicitation et focus sur le match de dimanche. Focus sur le match de dimanche, mais malgré tout, est-ce qu'il y a de la retenue quand on sait qu'on a un événement à vivre tel qu'une Coupe du Monde? Comment on aborde un dernier match avant le départ? Je l'ai dit à ma précédente conférence de presse, je pense qu'à partir du moment où on commence à calculer, à faire attention à ne pas se faire mal, c'est à ce moment-là qu'arrivent les blessures. Je pense qu'il faut jouer comme si c'était un match normal, se donner à fond, et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Voilà, rentrer dans les duels à 100% et pas penser à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle arrivera après. Et si on doit la faire, tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, bah c'est le destin, c'est que c'était pas prévu, mais il n'y aura pas de retenue, on va jouer à 100%. Mathieu. Bonjour Amine. Justement, je vais revenir un peu sur l'OM et le Maroc à la fois. Il y avait ton sélectionneur qui est venu, si je ne dis pas de bêtises, il y a pas longtemps, pour Tottenham. Comment il juge ton début de saison? Qu'est-ce qu'il t'en a dit? Et justement, quelles sont ses réflexions par rapport à ton utilisation en club et ton utilisation avec la sélection que tu vas faire? Non, il était content, ouais, il était content. Je pense que n'importe quel sélectionneur, quand il va avoir des joueurs et que ça se passe plutôt bien en club, il est content qu'ils aient du temps de jeu, donc, quand on sait la compétition qui arrive. Après, voilà, on a vraiment discuté un peu plus de ce qui allait se passer en sélection du Maroc, parce qu'il n'a pas eu énormément de temps pour travailler avec tout le monde. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, donc c'était plutôt afin de montrer en image ce qu'il comptait mettre en place, comment il voyait les choses pour cette Coupe du Monde. Et non, voilà, on a vraiment discuté de ce qui allait arriver pendant cette Coupe du Monde. Il m'a félicité pour ce que je faisais à Marseille. Il m'a dit de faire attention un peu, mais non, rien de spécial concernant le web. C'était plutôt une discussion centrée sur la sélection. Et il te voit plutôt sur un côté ou dans les trois? Non, il me voit. Bah, il sait que je peux jouer sur le côté. On joue en 4-3-3 ou 4-2-3-1, donc tout ce qui me va. Donc je peux jouer dans les deux 8 ou à gauche ou à droite. Donc pour moi, il n'y a pas de problème sur ça.
Amine, bonjour. Pour faire le lien entre le contexte de l'arrivée de ces différentes listes internationales pour la Coupe du Monde et le dernier match avant la trêve à Monaco, est-ce qu'on est sur une semaine un peu particulière en termes d'ambiance dans le groupe avec des hauts pour certains, dont toi, des bas peut-être pour Jonathan, et dans le travail, est-ce que c'est particulier là, ces jours-ci? C'est la dernière semaine avant la coupure. On reste sur un bon match face à Lyon, où c'était important de gagner pour recoller un peu les places, les 3 premières places. Voilà, et on sait que ça va être un match compliqué à Monaco. Voilà, il y a eu des aléas qui ont fait que certains sont un peu plus, un peu plus fiers, dans un meilleur, entre guillemets, un meilleur mood, mais tout le monde est focus sur le dernier match. Voilà, on sait quand, juste avant de partir en vacances, c'est mieux de partir en vacances ou à la Coupe du Monde pour certains. C'est mieux de partir avec une victoire et un esprit apaisé après la belle première partie de saison qu'on a réussi à faire quand même. Bonjour Amine, une question sur un de tes coéquipiers, Dimitri Payet. Je crois que vous êtes amis au-delà du terrain. Est-ce que tu peux nous raconter comment il a vécu cette première partie de saison où il n'a pas joué, où il n'a pas été titulaire? C'est un professionnel, il a eu assez de moments, je pense, un peu plus compliqués dans sa carrière. En dehors du terrain ou sur le terrain, c'est toujours le même. Pour moi, il n'a pas changé au niveau de son attitude. Il est toujours souriant, il essaye de garder le sourire. Après, vous dire qu'il est heureux à 200%, ce serait vous mentir parce que voilà, c'est un compétiteur et il a envie de jouer. Mais à nous, au groupe, il nous montre rien. Il est toujours impliqué. Et je pense qu'on a besoin aussi de ça pour être tous soudés, tous ensemble. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait certaines personnes, malgré les différents temps de jeu, c'est normal qu'ils soient déçus, mais voilà, ils restent dans l'esprit d'équipe et c'est ça le plus important. Michel. Bonjour Amine. Bonjour. Bravo. Merci. J'ai 2 questions. La première, les objectifs pour la Coupe du Monde dans un groupe où a priori il y a 2 équipes qui ont fait demi-finale et finale de Coupe du Monde, donc qui sont sur le papier favorites, mais est-ce que vous ambitionnez vraiment d'aller en 8e? Bien sûr. Sinon, ça sert à rien d'y aller. Si on va pour visiter le Qatar ou les hôtels, je pense qu'il vaut mieux rester au Maroc. Non, que ce soit pour moi ou pour le groupe, on va là-bas pour passer les poules. C'est clair. Deuxième question plus personnelle, tu as fait un excellent début de saison selon moi. Est-ce que tu es d'accord que peut-être il y a une marge de progression dans tes frappes et du nombre de buts que tu marques parce que tu n'es peut-être pas assez décisif, que ce soit à l'entrée des 18 ou dans la surface, tu as peut-être à travailler là-dessus. C'est clair, je suis d'accord avec toi à 100%. Je pense que c'est la prochaine chose sur laquelle je dois énormément travailler, voilà, pour être beaucoup plus décisif. Voilà, un joueur de mon poste se doit d'être décisif. Après, voilà, j'ai progressé sur les derniers mois, la dernière année, sur d'autres aspects, notamment défensifs, ou sur beaucoup de tactiques, je pense. Mais ça va venir, et je pense que pour les joueurs offensifs, une fois que ça rentre, une fois qu'il y a cette petite confiance qui s'installe, ça va être beaucoup plus facile pour moi une fois que le premier but sera rentré. J'espère en tout cas, mais je pense que c'est l'axe de progression sur lequel il va falloir que je travaille pendant les prochains mois. Romain. Oui, Amine, moi j'ai une question globale sur l'équipe. Si on prend par exemple le match de Lyon, vous êtes excellent en première mi-temps et vous êtes médiocre en deuxième période. Ouais, médiocre. Allez, moyen. Ça te va, moyen? Ouais, moyen. Comment tu expliques, c'est global contre la plupart des équipes ces derniers temps, vous êtes vraiment excellent en première mi-temps et les deuxièmes mi-temps ça retombe. Comment tu expliques ça? Si on est médiocre, comme tu dis, en deuxième mi-temps à chaque fois, mais qu'on gagne les matchs, moi ça me dérange pas. Petit 1. Deuxièmement, ouais, je pense qu'on a une grosse débauche d'énergie en première mi-temps à chaque fois, que ce soit au niveau défensif ou offensif, on arrive à se créer les occasions, mais quand tu mènes que 1-0 à chaque fois à la mi-temps, il y a toujours ce petit doute qui s'installe. Voilà, les équipes elles vont forcément pousser en seconde. Je pense que le meilleur moyen d'entamer une deuxième mi-temps un peu plus sereinement, c'est de tuer nos matchs en première parce qu'on arrive à se créer énormément d'occasions. Et si tu reviens à la mi-temps avec 2 ou 3-0, l'équipe adverse, je pense qu'elle ne réagit pas de la même manière. Donc voilà, on va essayer d'être excellent en première mi-temps face à Monaco et pas médiocre en deuxième. Karim. Ouais, 2 questions s'il te plaît. La première sur ce match, c'est un match qui te rappelle des bons souvenirs. Toi, c'était ton premier match sous le maillot de l'OM
la saison dernière. Mais bon, là, vous êtes dans une configuration où Monaco est lancé comme un bolide depuis quelques semaines. Vous êtes au coude à coude, vous avez le même nombre de points. Quelle importance ce match revêt par rapport à la fin de cette première phase de championnat? Je pense que c'est le match parfait à jouer juste avant la coupure. Voilà, face à un concurrent direct au classement. C'est un match à Monaco, un stade où ça nous réussit plutôt pas mal sur les dernières années. Donc on va l'aborder comme on aborde tous les matchs. Après, il a une saveur assez spéciale parce que voilà, on est juste devant eux au classement, je crois. Et ils vont vouloir nous repasser devant. Ils sont bien, ils viennent de se qualifier pour les prochains tours, je crois, en Coupe d'Europe. Donc après, nous, voilà, on reste sur une victoire face à Lyon, qui est un de nos plus gros rivaux. Donc on part là-bas en pleine confiance. Voilà, certains joueurs vont aller après la Coupe du Monde, d'autres vont aller en vacances. Je pense que tout le monde va avoir à cœur de faire un gros match avant de couper, et la coupure, elle va faire du bien à tout le monde. Et sur un plan physique, vous terminez le gros marathon de 11 matchs en 44-45 jours. Il y a eu des aménagements qui ont été faits par le coach au niveau des entraînements. Il y a eu de la rotation qui a été effectuée aussi sur certains matchs. Comment tu vois, toi, la fraîcheur physique du groupe, tout en sachant qu'il y a aussi l'échéance qui arrive? Ça a été long, ça a été éprouvant physiquement et mentalement. Mais je trouve que ça a été plutôt bien géré. Quand on voit le nombre de joueurs qui sont aptes pour le match, il n'y a pas énormément de blessures, à part Eric, je crois. Donc la plupart des joueurs sont bien physiquement. Il y a eu un turnover mis en place par le coach. Il y a eu aussi des séances qui ont été un peu plus gérées. Donc je trouve que tout le monde est bien physiquement et tout le monde a envie de bien finir. Donc au niveau fraîcheur, je pense que ça va être OK d'ici dimanche en tout cas. Dernière question, Karim, vas-y. Sur l'importance du résultat du match de Lyon, est-ce qu'à un moment donné, vous étiez vraiment dans une situation où, après Tottenham en plus, et tout ce que ça découle en termes d'élimination, au niveau pression psychologique, est-ce que ce match vous fait vraiment basculer, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un autre mood, où vous étiez quand même assez serein malgré ce match-là? Après Tottenham, vous dire que les 2 jours qui ont suivi, c'était très joyeux, etc., ce serait vous mentir. Non, c'était compliqué mentalement, mais il a fallu se remettre directement dedans. Et je pense que la meilleure façon de se remettre dedans, c'est de jouer des matchs comme ça. On était obligé de gagner ce match-là pour nous, pour les supporters, pour le club, pour tout le monde, pour se remettre, comme je l'ai dit, dans un bon mood, entre guillemets. Et non, on n'était pas serein. On n'était pas serein parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées, la frustration qui a été grande. Mais on a tué le mal par le mal. Voilà, on a réussi à prendre les 3 points face à Lyon, juste avant d'aller jouer un autre super match à Monaco. Donc je pense que mentalement, tout le monde a remis les pendules à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci.